Bonjour tout le monde. Attends, je vais essayer de pas trop bouger mon micro. C'est un micro, ça, tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Alex A, qui est maintenant fin prêt à une petite séance de questions-réponses. Je vous ai demandé ces réseaux sociaux récemment de me poser les questions que vous voulez. Jordan a tout ramassé ça partout, même TikTok. J'ai un compte TikTok. Oui, aujourd'hui, on a mis les questions dans un petit bol. J'ai vu ça, la vidéo de Julien qui répondait aux questions, Julien Paris-Sorel, puis... ça change pas grand-chose, mais j'aime ça, ça fait comme un petit côté ludique. C'est comme un petit jeu, on pige des questions, puis on répond. Donc, commençons. Question de mon fils Arthur, 8 ans. Est-ce que tu vas faire un Ataria 1 et d'autres livres des mondes de la Jean-Jean? Bien sûr. Si ça s'appelle Ataria 0, c'est que je vais mettre des chiffres après, évidemment. Il y en a qui ont bien catché que ça voulait dire que c'était le tome 0. Donc oui, il va y avoir Ataria 1 et peut-être même Ataria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas mal mon objectif jusqu'à maintenant. Peut-être plus, peut-être moins, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas mal la série qui me passionne le plus. Mais avant ça, oui, effectivement, Les Mondes de la Jean-Jean, c'est fait pour être une série. Donc, il va y avoir un tome 2 qui va être sur WXT. Ça, je sais déjà. Il est écrit, le livre. Je suis en train de le dessiner en ce moment. Je peux déjà dire que dans mes options pour les futurs personnages qui vont avoir leur propre livre, parce que c'est ça le concept de la série, c'est Le Monde de la Jean-Jean, mais sans la Jean-Jean. Je vais en faire un sur Sarine. Je devais en faire un sur Henri. Ça devait être lui, le tome 2. Puis finalement, je sais pas, l'histoire me parle pas assez. Puis j'écris d'autres choses reliées à la Jean-Jean. Oh, mon écran est fermé. C'était mon décor. Donc, qu'est-ce que je disais? Fait que Henri, il n'aura pas son livre tout de suite. WXT en deuxième. Farine, j'aimerais bien en faire un sur le castor, mais il est dur à saisir quand même. Là, ça me tente pas de faire. Ce sera jamais les origines d'un personnage, cette série-là, en passant. Là. Comme sur WXT, je suis pas en train de dire on va voir comment la WXT a grandi à l'agence, sa relation avec Théodore, puis tout ça. Non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pousser en avant, aller dans le futur. Tous les livres de la série vont se passer 5 ans après la fin de l'agence, ou même après ça. Deuxième petite question. De mon fils, Félix, encore. Que manges-tu pour déjeuner et avoir autant d'imagination? Je sais pas si c'est relié à ce que je mange pour déjeuner puis mon imagination. Là. Il y a déjà un ami qui m'a dit à quel point c'est ridicule, à quel point je mange beaucoup de fruits le matin. Tu sais, on dit 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Là. Moi, c'est 10 portions de fruits le matin en partant. Là. Si je peux avoir 5 fruits différents, je suis très heureux. Plein de couleurs, en plus. Avec des œufs. Fromage cottage aussi. Donc ça, puis c'est la clé de mon imagination. Non, je pense pas. Mais longtemps, je déjeunais même pas. Moi, j'étais un gars de brunch. Mais est-ce que c'est relié? Comment manges-tu pas et avoir autant? Non, c'est ça, c'est vraiment relié. Mais c'est un peu une blague, dans le sens qu'il veut me demander, genre, qu'est-ce que tu manges pour être créatif comme ça? J'ai l'impression quand même que dans ma tête, en ce moment, il y a une partie de mon cerveau, là, une espèce de petite boule, qui est toujours alimentée, puis qui crée des histoires. Peu importe ce que je fais dans la vie, je peux être malade, je peux être en train de dormir, cette partie-là fonctionne. Tout le temps, tout le temps. Je sens qu'elle fonctionne. Elle prend beaucoup de jus, puis c'est peut-être alimenté par les fruits. C'est pour ça que j'en mange autant le matin. Je pense que c'est un entraînement sur des années, puis une fascination et une passion qui démarre pas. Là. Donc, voilà. Salut Alex. Plus longue question ici. J'espère que c'est très philosophique. J'espère que tu vas bien. Oui. Je me lance présentement dans des études de cinéma et je me demandais, si tu en avais l'occasion, aimerais-tu adapter l'un de tes univers de bande dessinée en film? Merci d'avance pour ta potentielle réponse. Évidemment, je suis un passionné de cinéma aussi, de télévision, cinéma, jeux vidéo, tout ce qui est médium narratif. J'aime beaucoup. Je travaille sur quelque chose en ce moment qui a rapport avec le cinéma. Je l'ai dit à certaines personnes, mais je ne le dirai pas sur Internet encore. Mais par exemple, je suis pas un film ou cinéma à tout prix, tu sais, adapter la Jean-Jean, l'univers est un ninja, au cinéma, à télévision. Je suis pas genre oui, absolument, parce que c'est pas évident. C'est pas la même chose que de faire une BD. Je l'ai appris quand j'ai fait le dessin animé de la Jean-Jean à la télé. C'est un processus difficile, rigoureux. T'sais, quand je fais un livre, moi, je suis pas mal tout seul avec moi-même. Je décide c'est quoi l'histoire, je décide de quoi va avoir l'air. Il y a juste mon éditeur qui intervient, qui généralement fait oui, c'est bien beau, on imprime et voilà. Tandis qu'un film, c'est des budgets, c'est des dizaines de personnes à gérer, c'est compliqué que ta vision reste jusqu'au bout. C'est tentant, mais pas tentant. C'est tentant qu'un film existe que j'aurais fait, mais c'est pas si tentant de le faire. Prochaine question. De mon fils 5 ans, est-ce qu'il y a un lien entre Lune dans l'univers est un ninja et Eve de l'album Ataria 0? Il a remarqué ça à 5 ans. Elles ont les mêmes cheveux. Je pense même que c'est nommé dans le livre. Aussi, est-ce qu'un jour, il va y avoir un album de dessous de bras? Et si oui, va-t-il se rendre jusqu'à 60? Je pense jamais faire une série qui sera en tome 60. Mais est-ce qu'il y a un lien? Je peux répondre straight up. C'est littéralement sa réincarnation. C'est-à-dire que Lune existe dans l'univers d'Ataria, puis Eve qu'on voit, c'est une de ses formes. J'étudie encore comment tout ça fonctionne, là, parce que je suis un peu un scientifique pour mon propre univers aussi. Là. J'étudie
comment tout ça est possible, puis comment ça fonctionne, puis tout. Là, je suis au même niveau que mes personnages souvent. Donc, je peux pas donner une réponse super précise de comment tout ça est arrivé, mais oui, c'est vraiment la même personne. Puis c'est quelque chose qui va arriver souvent dans la série Ataria, fait que des personnages qui reviennent, mais d'une autre façon, réincarnés ou des choses comme ça. C'est une thématique qui me tient à cœur. D'ailleurs, petit scoop pour vous, le père de la Jean-Jean, Théodore, c'est la réincarnation de Lumière dans l'univers de Ninja. Dans ma tête, c'est ça, mais c'est pas important comme info dans la série. Salut Alex! J'ai beaucoup aimé le film documentaire Les Étranges. Merci. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé faire et que tu referais un jour? Pour ceux qui l'ont pas vu, lesétranges.com, on a un film documentaire sur comment j'ai fait ce livre-là en une semaine en devenant fou dans le bois. J'ai adoré ça, faire ça. Autant pendant cette semaine-là, j'ai souffert. Genre, je pensais que j'allais finir à l'hôpital. Ça paraît pas dans le documentaire, là, puis on a peut-être pas toutes les images, mais j'avais trop mal au corps. Puis quand j'ai fini le défi, le lundi matin, je me rappelle, écoute, j'avais tellement plus rien, je ressentais plus rien. J'étais rendu un zombie. J'étais comme, je sais pas si j'ai de la joie ou de la fatigue ou de la peine ou tout, j'ai juste plus rien. J'ai tout donné pendant cette semaine. Mais quand j'y repense aujourd'hui à cette expérience-là, je suis nostalgique. Genre. C'est le fun, une bulle comme ça, intense. Pendant une semaine, j'ai rien eu d'autre à penser que de faire mon livre. J'avais rien à me soucier. Bon, on faisait mes repas, c'était malade. Puis t'es dans la nature, dans mon chalet en plus, puis avec mes amis. C'est mon ami Carl qui a filmé ça. À la fin, t'as un livre complet, c'est assez fou. J'y repense avec beaucoup d'affection et de nostalgie, mais jamais je referais ça. Par contre, un tome 2 des Étranges, c'est pas impossible, j'ai des idées, mais c'est pas ma priorité, disons. J'ai beaucoup de projets de séries et de livres en ce moment. Je pense que je travaille sur 4 séries BD en même temps, puis Les Étranges, c'est pas la priorité. Mais on me le demande, puis j'ai des idées, donc peut-être. Mais ce serait pas en une semaine, peut-être 2 semaines. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder au site de l'Université Ataria, section des employés? Bien sûr, il faut trouver le mot de passe et le nom de l'utilisateur. C'est très facile, il y en a plein qui ont réussi. Qui est le fondateur de l'agence? Je peux pas vous le dire. Si vous avez vos théories, écrivez-moi sur Instagram, puis je vais vous confirmer si c'est vrai ou pas. Mais vous devez m'expliquer pourquoi vous avez cette théorie-là. Vous devez avoir fait un peu de travail. Là. Je peux pas... Faites pas juste venir me name-dropper des noms que je dis oui ou non. Est-ce que c'est la fin pour la série de la Jean-Jean? Pour les séries de la Jean-Jean. Il n'y aura jamais de saison 3 ou de tome 2, saison 2, tome 6 ou des choses comme ça. Mais le personnage de l'univers va continuer à exister de toutes sortes de façons différentes, y compris en livre et en d'autres choses. J'aimerais beaucoup un jeu vidéo de plateforme 3D à la Banjo-Kazooie. Je ne sais pas si ça se peut. Je voudrais pas le faire. Je voudrais juste jouer. Oh, d'autres questions. Ça, il y a plein de questions, ce petit papier. Est-ce que les personnages de l'univers de Ninja ont survécu au choc? Pense pas. En même temps, je viens de dire tantôt que mes personnages se réincarnent, donc en quelque sorte. Et finalement, aimerais-tu écrire un livre qui combine la Jean-Jean et l'univers de Ninja? Juste, mettons, la Jean-Jean qui rencontre Io, je trouverais pas ça si pertinent. Là. C'est juste du fan service, comme on appelle. Par contre, Ataria, c'est où ce sera toutes mes idées primaires, tous mes univers, tous mes concepts, comme tout en un beau package. Je pense que l'esprit de ces séries-là va continuer à survivre à travers Ataria. Merci beaucoup, Alexio, 8 ans. Merci, Alexis. Je suis fan de tes bandes dessinées depuis que je suis jeune et je me demandais quel est ton personnage préféré que tu as créé. On me demande souvent ça, puis la réponse polie, j'aime tous mes personnages égales, un peu comme mes enfants. Mais dans les faits, on a toujours un enfant préféré. Le castor, qui est un de mes personnages préférés. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent, je veux pas le gaspiller. Puis il arrive juste quand c'est spécial, tu sais, quand faut garder un certain côté mythique là, au personnage. Puis il est tellement le fun à écrire parce qu'il est juste méchant, puis il aime ça être méchant. C'est tellement drôle. Eva aussi, je l'aime beaucoup parce que justement, les personnages sont baveux, qui s'en foutent de tout. C'est tellement le fun à écrire, là. C'est un peu libérateur. Puis j'aime beaucoup le personnage d'Uto qu'on voit ici. Quand j'ai écrit Ataria, il était pratiquement un figurant dans la première version. Puis là, il devient beaucoup central dans ce que le reste de la série va être. Tellement je l'aime, ce petit bonhomme-là. Fait que, ouais, je pense qu'Uto serait dans mon trio préféré avec Eva puis le castor. Ernest, dans l'univers de Ninja, il est cool aussi. Il est comme stupide, méchant et drôle tout en même temps, mais gentil. Je sais pas, il est le fun à faire. Là. Ma blonde, elle l'haït, par exemple. En plus, il est le fun à dessiner un gros tas de cash vert. Là. Ah, un personnage qui a une couleur, là. C'est tellement le fun. Question de Maël, 12 ans. En lisant Ataria, j'ai trouvé ça beaucoup plus complexe et profond que la Jean-Jean. Merci beaucoup. On dirait vraiment une série pensée pour les lecteurs plus vieux. Est-ce que tu l'as écrit comme ça? Je pense jamais à l'âge de mes lecteurs quand j'écris, dans le sens que j'écris ce qui me tente d'écrire. Par contre, je savais qu'un livre comme ça pourrait être plus le fun pour des plus vieux lecteurs, qui sont des lecteurs plus avancés. Tu sais, j'en ai là, des jeunes qui viennent me voir, puis ils ont 6-7 ans, puis ils ont lu le livre, puis je trouve ça parfait. Là. Puis s'ils ont eu du fun, moi, je veux juste que les gens aient du fun, puis s'ils n'ont pas tout compris, c'est pas important. J'essaie de pas y penser, mais en même temps, oui, j'y ai pensé. Je voulais quelque chose que les plus vieux peuvent lire, puis pas
genre se sentir comme si c'était pas de leur âge, tu sais, comme s'ils sont trop vieux pour lire ça. Je veux qu'ils sentent que c'est aussi adapté pour eux. C'est juste ce que je voulais, tu sais, parce que ce que j'ai fait à date a beaucoup été brandé pour les plus jeunes, même très jeunes. Là. Je ne m'entendais pas à ce que les jeunes de 6 lisent tous les livres de la Jean-Jean, honnêtement. Ouais, c'est ça. Je voulais surtout pas me bloquer à un public plus vieux. Puis là, il y a de plus en plus d'ados qui s'assument et qui lisent encore de la Jean-Jean, puis ça, je trouve ça très cool. Là. Je veux pas. Je trouve ça bizarre de l'art qui est spécifié pour ça. C'est entre les 7 à 9 ans. Ça, c'est pour les 12, 13. C'est bon ou c'est pas bon, là? Fait que, est-ce que tu as déjà abandonné une histoire parce que tu trouvais qu'elle n'était pas assez bonne? En fait, c'est difficile à répondre parce que je note pas beaucoup dans la vie, je note pas beaucoup mes idées. Puis des fois, je le fais, puis des fois, je reviens dans mes vieilles notes, puis je fais comme « Ah, j'avais cette idée-là pour un livre, j'avais complètement oublié, puis elle est juste disparue parce que je sais pas si elle était pas assez bonne, mais en tout cas, elle me parlait pas assez pour qu'elle reste collée dans ma tête, tu sais. Puis je l'oublie. Elle tombe dans le néant des idées perdues. Il y a plein d'histoires de la Jean-Jean, des idées de livres que j'ai jamais fait ou qui sont tellement modifiées au fil du travail que sont méconnaissables. C'est généralement pas parce qu'ils sont pas assez bonnes que je les abandonne, c'est parce que j'en ai des meilleures que ça ou des qui me passionnent plus. Je ne sais pas s'il y a tant des bonnes et des mauvaises idées, mais il y a surtout des idées qui viennent pas me chercher tant que ça ou pas assez longtemps. C'est quand j'ai une idée d'histoire puis que après 2 ans, elle est encore là et elle est encore aussi forte, je me dis, OK, ça, c'est une bonne idée. T'sais. Est-ce que ça t'arrive encore de relire tes vieux albums et de voir des trucs que tu aimerais changer? Et boy, je relis rarement mes vieux albums parce que justement, il y a trop de trucs que j'aimerais changer. Je souffrais beaucoup au début de la Jean-Jean. Le premier livre, je l'ai relu au moins 10 fois. Là. Je le relisais à chaque soir. Puis autant j'aimais ça que j'aimais pas ça. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, je ferais ça différemment. Blablabla. Puis je me rappelle au tome 4, je l'ai relu puis j'ai fait... j'assume plein d'affaires que j'assumais pas, puis j'étais comme, hey, il faut que j'arrête de lire, je me fais souffrir, en fait. Quand il est trop tard, il est trop tard. Fait qu'une fois que le livre est fait et envoyé, c'est fini. Je l'assume, puis ce sera ça. Sinon, il y a des choses que j'ai changées parce qu'on a refait les éditions rigides des tomes de la Jean-Jean, puis j'avoue que, en fait, des grands formats. Puis quand on les a refaits, j'ai ouvert mes fichiers de mon tome 1 dans mon ordi et j'ai vu à quel point les couleurs étaient dégueulasses. Et je pèse mes mots ici. C'est comme je peux pas laisser ça passer. Il faut que je retravaille certaines choses. J'assumais plus, tu sais. Fait que j'ai refait du travail sur le visuel, surtout des 3-4 premiers livres de la Jean-Jean. J'ai refait des décors dans le tome 3 parce que justement, ça avait mal vieilli. Ma technique n'était pas encore super bonne. Mes couleurs étaient trop fades. Donc, ouais, ça a été... Des fois, je viens retravailler des trucs, faire une version HD remaster là, pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Fait que ouais, ça m'arrive souvent. C'est rare que... Je sais pas si c'est un artiste... je pense que c'est très fréquent qu'un artiste écoute du vieux stock ou regarde, lise des vieilles choses qu'il a faites puis qu'il trippe, mettons. Là. Des fois, tu peux penser que c'est pire que ce que c'était dans ta tête. Là. Des fois, je retourne à des vieux livres puis je fais comme « Ah, c'était bon finalement. » Ah, tu sais, quand tu as vraiment beaucoup de recul. Là. Quand ça fait 5 ans que tu n'as pas pensé à ça, tu retrouves une certaine affection pour, mais on est supposé être toujours meilleur d'année en année. Donc, c'est sûr que notre vieux travail... sera jamais super. Mon garçon, Caleb, demande qu'est-il arrivé à Deleria à la fin du tome 6? Est-ce qu'il y aura une suite à Ataria? Bien sûr, je l'ai dit tantôt. Qu'est-ce qui est arrivé à Deleria à la fin du tome 6? Ben, je pense que c'est écrit noir sur blanc dans le livre qu'est-ce qui arrive avec Deleria et son monde à elle. Donc, allez relire le tome 6 pour avoir la réponse. Je vous demande de travailler un peu. Là. Des fois, je mets des affaires clairement dans mes livres et on me demande. Mais c'est là, comme le mot de passe d'Ataria. Là. J'ai rajouté quelque chose récemment dans la section des employés qui m'a bien fait rire. Là. En tout cas, essayez d'y aller. Dernière question. Ah, c'est là, j'étais bien. Puis surtout, j'aime ça procrastiner pour mon prochain livre. Quand tu dessines, est-ce que tu écoutes de la musique? De temps en temps, mais je suis un gros écouteur de podcasts, surtout. Des essais vidéo sur le cinéma sur YouTube. Là, j'en écoute tellement. Ça m'aide dans mon travail. Là. Puis j'aime ça apprendre des affaires en travaillant. Puis pendant un bon bout de temps, là, j'écoutais des séries télé à côté, là, surtout en ancrant mes livres. Je me suis tapé 14 saisons de Star Trek. Toutes les Doctor House aussi. Quoi d'autre aussi? Ah, des Buffy, c'est bon, des Buffy. Fait que, ouais, beaucoup de séries télé. Je le fais moins. Là, je suis plus podcast. C'est beaucoup de bon contenu. Puis musique de temps en temps, quand j'ai envie de danser un peu. Mais je suis difficile sur la musique. C'est rare que je trouve quelque chose que j'aime vraiment. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est tout. Ah, dommage, c'était bien. Bon, ben, on en refera ça dans une couple de mois. Là, si vous avez aimé ça, puis si vous avez d'autres questions, écrivez-les en dessous aussi, puis on va ramasser ça pour plus tard. Puis, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Ben, ça va sortir en affiche bientôt. Mon éditeur me dit « Hey, tout le monde chez Presse a une affiche, puis pas toi, peux-tu faire une affiche? » J'ai fait « Oui, c'est bien trop vrai. » Puis c'est une affiche qui englobe comme toutes mes séries ensemble, là, donc bien content de ce dessin-là. Voilà, je travaille sur WXT en ce moment. Je viens de tomber dans le découpage.
C'est exigeant pour le petit cerveau, mais ça va bien. J'ai beaucoup de plaisir. Donc voilà, on se revoit bientôt. D'autres vidéos des salons du livre. Suivez-moi sur mon site Internet. Tout mon horaire de visite de librairie, de salon est là si vous venez me rencontrer. C'est toujours un plaisir. Puis lisez Ataria. Envoyez-moi vos commentaires là-dessus. C'est un de mes livres que j'ai le plus envie d'avoir de feedback parce que c'est mon livre le plus bizarre. Puis je veux savoir ce que les gens ont ressenti en lisant ça. Donc voilà. Donc, bye bye tout le monde et bonne vie.